Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Alors aujourd'hui je teste le cadre que j'ai eu chez BB-Craft. Donc il s'agit d'un cadre pour la broderie point de croix. C'est ce qui va remplacer mon tambour. Donc ça se présente comme ceci. De petits, de grands et 4 coudes. Donc pour faciliter le travail, je vais enlever au préalable les gouttières. Là. Une ici. Bon, j'espère que ça va bien se passer parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force. J'ai de l'arthrose à l'épaule. Donc allez, c'est parti. Donc on a des petites rainures à l'intérieur. Enfin, on a des rainures sur nos coudes pour faire coulisser nos coudes. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je viens remettre un autre coude. Un peu plus dur. Un peu plus dur. Voilà. C'est vrai que quand on fait contre soi, on a quand même un peu plus de force. Alors moi à la base, hein, c'est vrai, j'ai vraiment aucune force dans les mains, dans les bras. Ça a toujours été, malheureusement. Donc je fais avec. Ensuite, on rentre celui-ci. Bon, après, le matériel aussi se donne. Je pense pas qu'une fois que je l'aurai monté, je le démonterai. Une fois qu'il sera fait, il restera tel quel. Parce que je ne compte pas m'arrêter là non plus. Alors pour le bruit, désolé. Je ne compte pas m'arrêter là pour la broderie. Hein. Vous voyez, il faut y aller. Hein. Et moi, c'est vrai que, pour vous dire, j'ai même mes enfants qui ont beaucoup plus de force que moi. Alors, rainure dans rainure. Parce que si on ne respecte pas, c'est sûr que pour faire rentrer, ça va être compliqué. Voilà, je vais prendre appui contre moi. Et voilà. Bah, si vous avez froid, vous faites ça, vous avez chaud. Voilà, il y en a qui rentrent un peu plus facilement que d'autres. Hein. Alors, ici, voilà. Et mon petit dernier. Mon petit dernier. Voilà. Bon, voilà, nous avons notre cadre qui est monté. Ensuite, nous avons les coudes qui vont servir une fois qu'on aura placé notre toile. Avant tout, j'aimerais mesurer combien nous avons à l'intérieur pour savoir. Donc 29 et le sens-ci, nous avons 24 cm. 29 x 24. Vous voyez, c'est déjà... j'arrive même pas à vous le montrer en une seule traite. Tellement c'est grand. Ensuite, on va se munir d'une toile de point de croix. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le tambour. Donc, on va venir mettre la toile. Alors, je réfléchis au sens que j'aimerais qu'elle soit. Bon, c'est juste pour faire un essai avec vous. Hop, je suis en train de toujours de réfléchir. Alors, il va falloir penser à consacrer une serviette, un bout de tissu. Si vous avez du tissu à la maison, ben, coupez des bandelettes de la taille, c'est-à-dire de vos rouleaux du cadre. Vous voyez, de cette longueur-là. C'est toute la longueur. Donc j'en ai x2 comme ça. Et j'en ai x2 pour les autres tubes qui sont beaucoup plus longs. Donc comme c'est une serviette qui n'épongeait pas bien, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je te sacrifie pour ça. Alors je vérifie ici. Ça c'est les côtés. Et ici devant, on est ok.
Donc, je pense que c'est ici que ça se corse. Hein. Je sais que c'est pas, ils sont pas simples à mettre. Les petits se mettent comme à rien, mais les grands, non. C'est plus difficile à mettre. Après, comme je vous dis, la matière va se donner. C'est comme tout, hein. Ça va se détendre à l'usage. Donc, on y va. On met sa serviette. Et là, je pense que pour avoir plus de force, il va falloir que je me lève. Ouais, parce qu'ici, on a le coude. Hein. C'est normal que ça ne va pas jusque là. Il y a le coude. Je regarde bien. Je vais la mettre. Hop. Je sais pas pourquoi je vais la mettre dans ce sens-là. Hop. Et je viens pousser. Je viens pousser. Bon. Hop. Ce côté-ci, il est rentré. Comme j'ai pas l'habitude et j'ai peur d'abîmer, ça c'est le gros problème que j'ai. Je viens pousser tout doucement. Voilà. On y est. Ensuite, ça c'est un grand. Je vais mettre le grand après. Je vais faire ici. On va faire le côté. Pas très pratique pour moi. Je vais enlever ma chaise qui me gêne dans le dos. Je suis en train de faire mon sport. Et on pousse également. Il faut y aller. Hein. Et le problème, c'est que voilà. Je reviens toujours au même. Je suis toujours en train d'appeler Pierre-Paul Jacques pour m'aider. Mais je vais essayer de montrer que voilà, moi aussi, je suis capable de mettre mon tambour comme tout le monde. Mais comme je bouge beaucoup, là, je suis en train de tout faire glisser. Ça va y aller, ça va y aller. Il n'y a pas de raison pourquoi moi je n'arriverai pas à le mettre. Ma serviette est peut-être un petit peu trop petite. Ouais, un tout petit peu, un chouïa. Allez. Après, je sais qu'on doit venir tendre la toile. Bon, elle n'est pas très droite. Je pense que je manque d'entraînement. Je viendrai la remettre certainement comme il faut après. Mais c'est une première pour moi. Donc voilà, hein, je teste le matériel en même temps que vous et pour vous. Je ne l'ai pas encore essayé. Et j'avais entendu dire que c'était pas simple à mettre au plus ils sont grands. Alors si déjà je me trompe sur le tissu à mettre. Je parle pas, j'essaie de garder mes forces. Je m'y prends peut-être mal aussi. Hein. J'essaye de faire coulisser. Alors ce côté-ci c'est rentré et il est ressorti. Ah d'accord, voilà. Je pense qu'il faut donner une pression ici et une pression ici. Ça a été mieux là. Mon modèle il est de biais. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'y arriver. Je remettrai ça comme il faut après. Voilà. Alors, le dernier. Pas que j'aille sur les coudes, c'est ça, on voit pas où on se met en fait. Allez, on y va. J'appuie ici à gauche, j'appuie à droite. Ça y est, j'ai la technique, j'ai compris. J'ai compris le truc. J'appuie un peu plus. Et voilà. Bah écoutez, déjà là, c'est déjà super tendu. Et donc, pour justement, je vais pouvoir m'asseoir. On va soulever la chaise. Qu'est-ce que je suis bien assise d'un coup. Alors, pour tendre davantage votre toile, il faut en fait jouer avec les gouttières et les pousser vers l'arrière. Au plus vous les poussez vers l'arrière, vous tendez votre toile. Au plus vous poussez, vous ramenez vers l'avant, vous détendez votre toile. Tout simplement.
Bon, après, c'est une question, c'est comme tout, hein, c'est une question d'habitude. Vous voyez, je suis en train de faire ici. Ma toile se tend bien sur le côté. C'est vraiment bien tendu. Hein. Hop, j'ai des petits cheveux, petits poils du chat. Je mettrai mieux ces chiffons après. Bah écoutez, je suis bien contente. Parce que la toile est très bien tendue. On a une grande partie d'ouvrage pour travailler. Donc pas besoin déjà d'enlever son tambour tous les 5 minutes pour le déplacer, pour faire d'une zone ici à la zone là. Vraiment, vous voyez, hein, ça me couvre quasi la totalité de la toile. Et là, c'est une 40 par 50. En général, c'est les dimensions des toiles que nous avons. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Donc, ça va pas être très évident pour moi parce que j'ai jamais fait de point de croix en vidéo. En même temps, comment vous dire, je suis sur une table, donc c'est pas simple. J'évite la butée de la table. Logiquement, il faudrait travailler avec la main la plus forte, comme on dit, c'est la main si on est droitier ou gaucher. Donc moi, je suis droitière, donc ma main droite devrait être sur le dessus de l'ouvrage. Et ma main gauche devrait être en dessous de l'ouvrage pour récupérer le fil. Des fois, je travaille comme ça, j'y arrive, ça se passe bien. Donc, mais dès que je le fais plus, voilà, je perds vite l'habitude. Alors, comment j'ai mis mon aiguille? Ouais, j'avais planté ici tout à l'heure comme ça. Donc, c'est bien parce que je compte vous faire des vidéos aussi de point de croix. Déjà, je suis en amour de cet article. Donc je remettrai son lien en barre d'infos. Donc c'est chez Babycraft que j'ai pu choisir ce superbe cadre. Donc je vous rappelle les noms quand même. Donc on appelle un cadre de broderie, cadre clip, un Q-Snap. Je vais vous le noter de toute façon aussi, toutes les appellations qu'on peut trouver. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a des petites variations de lumière. Et un Square Shape. Donc, je vais faire un peu de point de croix, voir avec vous ce que j'en pense, si c'est pas trop lourd, si c'est facile pour travailler. Parce que c'est vrai que c'est plus du tout la même tenue qu'un tambour. Alors moi, le tambour, c'est vrai que souvent, j'ai tendance à le tenir vraiment proche du bout des doigts. Et c'est vrai que souvent, je me plains que j'ai mal aux doigts. D'habitude, je fais du point de croix au canapé. Donc, je le testerai aussi pendant 1 heure au canapé. Je vais faire un peu ici. Donc, comme ça, je vous donnerai mon ressenti. Si à table, ça fonctionne bien. Il existe aussi d'autres modèles. Hein. Ils ont aussi chez eux le modèle avec le pied. C'est arqué, avec un pied qui est posé comme ça sur la table et qui revient en hauteur avec votre cadre. Moi, franchement, là, j'aime vraiment bien cette grande toile là, qui est posée. Donc, on va y aller. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à faire sur... logiquement, voilà, il faut que je mette mon autre main en dessous. Donc, en ce moment, je suis pas sur cette broderie-là. Alors, je vais tester en faisant comme ça. Une main au-dessus, une main en dessous. Voilà, on récupère en dessous. Alors je pique un peu n'importe où. Et en même temps, vous êtes hors du champ parce que Isabelle, elle n'a pas l'habitude de filmer de la broderie en vidéo. Alors je suis contente parce que j'ai été resserrer mes petites lunettes qui faisaient que glisser. Je mets des lunettes pour mes activités manuelles. Bon, pour l'instant, oui. J'ai envie de travailler avec que ma main droite, mais ça me fait dire que je serais bien embêtée à chaque fois si je dois passer, vous voyez, mon bras en dessous. Il y a vraiment... si je me rapproche de la... Si j'étais sur cette zone-ci à droite, ça serait oui. Après, voilà, c'est peut-être un coup de main à prendre, une pratique à avoir. Je crois que je vais aussi surjeter le bord de ma serviette pour pas qu'elle s'effiloche, parce que ça va m'embêter que ça s'effiloche de partout.
Donc si vous avez des bouts de tissu à la maison, je vais faire repasser mon fil en dessous. J'ai plusieurs techniques pour travailler le point de croix. Ça, je vous prévois un petit tuto aussi là-dessus. Donc, ça c'est les jours qui vont venir. Donc, ça me fait plaisir aussi. D'habitude, j'ai d'autres ciseaux. Alors, voilà, mon coupe-fil. Voilà l'arrière de ma toile. Je vous montre un petit peu mon... Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de broderie. Donc ça c'est la première que j'ai commencé, c'est le cadeau que j'avais eu à Cecilia. Donc elle, je l'ai appelée ma Gorgeous Cecilia. Voilà son petit nom. Donc celui-ci c'est le rouge. Donc moi j'ai une nouvelle technique maintenant pour travailler. Et que je suis bien contente d'avoir. Elle me convient. Alors, vous êtes où, les amis? Parce que je vous perds à chaque fois en cours de route. Alors, après quelques petites minutes de travail, je peux vous dire que je suis bien contente. J'aime beaucoup. Je le pensais plus lourd. Quand j'ai fait l'unboxing, j'ai trouvé que c'était quand même lourd comme cadre. Et finalement, non. Je le trouve vraiment agréable. Et c'est bien, cette vidéo va me permettre de voir si on voit bien ce que je fais à la caméra ou non. Ça sera bien pour moi. Bon, je passe mon bras droit, j'y arrive. Hein. C'est pas non plus comme si j'étais à 1 mètre plus loin. Ah, je suis contente, vraiment, très contente. Après, il existe aussi un modèle beaucoup plus petit, mais vraiment là, c'est vraiment le petit carré. Hein. C'est tout petit. Si vous faites des petits points de croix, je dirais 15 par 15. C'est vraiment pour les points de croix des débutants, des bannières. Un marque-page, ça rentrerait pas dedans. Mais si vous voulez vraiment tester ce genre de modèle, pourquoi pas essayer peut-être le petit pour être sûr que c'est ce qu'il vous faut. Mais il faut savoir que voilà, le petit ne couvre pas une grande partie. Hein. Il est tout petit. De toute façon, sur le site, vous aurez les dimensions. Alors, j'ai ma serviette qui fait des petites peluches partout. Maniaque que je suis. Et de toute façon, je vais devoir tout enlever parce que je sais même plus si je vous l'ai dit. Ce cadre, il va aller sur mon autre toile que je suis en train de faire sur le thème de Noël. Et bon, elle sera jamais finie pour cette année, hein. Faut pas se leurrer. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le soir ou l'après-midi, suivant ce que j'ai à faire. C'est vraiment cosy, on se met au canapé tranquille. Et puis là, avec nos bons petits films de Noël... c'est vraiment génial, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira parce que elle m'a été demandée. Alors j'ai Malo qui attendait impatiemment. Isa, tu penses faire quand ce tuto? Enfin, j'appelle pas ça un tuto, mais voilà, c'est pour vous montrer déjà comment on le met. Alors je vous dis, moi si j'ai su le mettre, vous savez le mettre. Hein. Moi j'ai vraiment zéro force. C'est un truc de fou. La seule fois où j'ai eu de la force dans ma vie, c'est quand je me suis retrouvée enfermée dans ma salle de bain, à mon autre maison. Le barillet de la porte, de la poignée était cassé et je me suis retrouvée enfermée dedans. Et j'ai eu une force de titan tellement j'ai eu peur. Et j'ai pété un barillet à l'intérieur qui était en fer. Et même mon mari m'a dit, mais je sais pas comment t'as fait. Et je me suis retrouvée sans égratignure, sans bleu, sans rien. Mais choquée, émotionnellement choquée. Je me suis dit, ils vont pas me retrouver avant ce soir enfermée dans cette pièce. J'ai eu très très peur. Vraiment, j'ai cru que... Alors, j'allais vous dire que habituellement je travaille... Alors, je suis pas en travailler en zone. Il y en a beaucoup qui font carré par carré. Moi, non, je travaille pas comme ça. Je vais travailler dans un secteur proche. Comme là, vous voyez, j'ai travaillé ici. Après, il fallait que je finisse ici.
Je travaille toujours dans un secteur proche. Là, pour vous montrer avec le cadre comment ça se passe, je me suis dit une couleur qui va bien se voir, c'est cette couleur-là. Et comme j'avais déjà entamé ce fil, je me suis dit c'est pas plus mal de continuer avec celui-ci. Voilà, moi le cadre, je l'ai adopté là. Je vous dirai aussi au canapé comment ça se passe. Sur la table, finalement, c'est pas si gênant que ça. Et au contraire, je pense que ça va même plus m'aider pour filmer parce que j'ai, regardez, cette partie-là, elle est posée sur la table. Donc, j'ai pas tout le poids de tenir le... Si je devais le tenir à bras portants, c'est lourd. Mais j'ai cette partie qui est sur la table et pour filmer, franchement, je vous dis, c'est le top. Vraiment, je suis ravie. J'ai le sun parce que je suis contente. Donc le sun, pour certains qui ne connaissent pas, c'est en anglais, c'est le sourire. Voilà, quand on a des ados à la maison, on parle un petit peu anglais. Et non mais franchement, je suis pas déçue d'avoir pris, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment vrai. Moi, quand je suis joyeuse, que je suis contente de quelque chose, je fais que le dire. Toute ma journée s'illumine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise en dessous. J'ai fait un petit nœud. C'est quelque chose qui m'arrive plus que rarement. Et voilà, je suis déconcentrée. Et vous voyez, même ma petite serviette, elle me fait tous des petits fils partout. Et ça m'embête. Et ça, j'aime pas. Ouais, ma cocotte, tu vas avoir un petit surfilage sur le bord. Bon, tant que ça se voit pas à l'avant, je viendrai y mettre mon petit grain de sel après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais regarder à l'endroit. Parce que du coup, mon aiguille, elle est où? Elle est ici. C'est bon. Hop. Et en général, je ne travaille pas sur des fils aussi longs. Je coupe à deux moitiés. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je le coupe toujours de moitié. Parce que je suis de cursus professionnel dans l'habillement. Et ma prof d'habillement, elle était contre les fils de 3 km de long, comme elle disait. C'est des fils de fainéants. Donc voilà. Regardez, vous voyez ma main, elle est même posée sur la table. Franchement, moi qui ai de l'arthrose au niveau de mon épaule gauche, je suis super soulagée. Je suis vraiment bien. Donc, je sais que Malo attendait une réponse de ma part. Alors, je vais te dire, moi, c'est mon ressenti. Je parle en même temps pour tout le monde qui voudraient connaître justement cet article et qui n'ont pas assez de recul dessus, de savoir si c'est bien, si ça en vaut la peine ou pas. Premier ressenti que j'ai là tout de suite, après quelques minutes dans les mains. Je suis pour la xème fois méga contente. Donc, je remercie... Bibicraft parce que je m'attendais pas à trouver ce genre d'article et ils ont des accessoires pour le point de croix et j'avais vu sur des chaînes anglophones et je m'étais dit mais ça a l'air sympa ça. Même glisser dans une valise, vous le démontez si ça prend de la place et hop, et vous remontez. Ou sinon, vous posez à plat dans une valise, il tient aussi. Parce que je suis en train de penser pour tout ce qui est quand vous partez en week-end, en vacances. Bon, je vous rassure que quand je fais du point de croix de mon côté, je suis plus rapide. C'est parce que là, je fais ma pipelette, ça me fait du bien. Et ça me fait plaisir de vous montrer cet article. Alors, je ne savais pas si j'allais tourner aujourd'hui. Parce que ce matin, j'ai été faire mon petit détartrage, pas annuel, mais je dois faire 2 fois par an. Et oui, quand on a des vilaines dents, c'est pas que j'ai des vilaines dents, c'est des vilaines gencives. Ça, c'est de famille, c'est comme ça. Donc, on fait de la prévention et on se brosse 3 fois par jour. Oups là, vous allez bien? Je vous ai pas perdu, j'espère. Désolée. Ah, quand je suis d'humeur joyeuse, je suis d'humeur déconneuse. Comme dirait Malo, j'ai la touquette.
En même temps, tu vois Cécilia, tu vois que j'ai quand même bien avancé sur la petite Gorgeous. Je sais qu'elle va passer par ici. Donc gros bisous aux copines. Et puis aussi, merci à tout le monde qui me soutient énormément dans cette aventure de YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Et je continue à rencontrer des nouvelles personnes avec qui... Oula, la batterie. Bon, et ben ça pour me dire, Isa, t'as un peu trop parlé. Teste de ton côté ton produit. Et je vous reviens sur cette même vidéo. Pour vous, ça sera tout de suite. À tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu repositionner ma toile parce que ça me plaisait pas, que c'était mal mis, que c'était pas droit. Donc, j'ai déjà mis un sans problème. Vous voyez, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est avec un peu d'entraînement, c'était quand même rapide. Hein. J'ai remis, j'en ai quand même mis 2 que j'ai réussi à mettre tout de suite. Donc, je viens positionner ici et j'appuie. J'essaye de pousser pour vous à droite, mais j'arrive pas à pousser en même temps. Hop, alors c'est soulevé. Alors attendez, je vais remettre pour que vous voyez bien. Donc j'ai poussé à gauche, je pousse à droite. Voilà, c'est mis. Ensuite, on va mettre ici un petit. Je viens pousser à gauche. Voilà, je viens pousser à droite. Vous voyez? En fait, il faut avoir la technique. Dès qu'on a compris ça, ben ça va tout seul. Voilà. Le dernier morceau à mettre. Au moins, déjà, ma toile est déjà plus droite. Hop. Et hop. Vous voyez? Contrairement au début où j'ai vraiment eu beaucoup de misère à le mettre. Donc ma toile toujours tendue, si je veux plus de tension vers l'extérieur et si j'en veux moins vers l'intérieur. Ensuite, j'ai fait un peu de point de croix au canapé. Écoutez, franchement, nickel. Soit posé sur les genoux, sur les jambes, soit si vous ramenez les genoux vers vous, ben voilà, ça fait un support en plus. Franchement, vraiment agréable. Il n'y a pas de souci à se faire. Franchement, je suis satisfaite. Hein. Je vous le conseille même. Je vous conseille parce que c'est vraiment utile et vraiment agréable par rapport au tambour que j'ai actuellement. C'est un tambour en bois. Et je suis tout le temps en train de visser difficilement au point que je me fais mal. Je me blesse hein, le pouce au niveau de la vis en métal. Et il se dessert non-stop. Franchement, je suis vraiment déçue de mon tambour en bois que j'avais acheté de mon côté. Donc, vraiment pratique. Alors, j'allais vous dire aussi, la petite serviette, elle protège à la fois la toile, mais elle a aussi, je vais vous montrer sur un petit pour qu'on ait tout, pour enlever votre, ça y est, j'ai perdu son nom, votre gouttière, je l'appelle comme ça. Vous prenez votre serviette, vous tirez dessus. Et hop, vous voyez, vous enlevez tout. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué. Et on remet sa petite serviette. Alors, je l'avais fait debout. Je vais me relever. Un clip à gauche, un clip à droite. Ça y est, je suis devenue la pro du cadre, cadre à clip. On va dire à la française. Ou notre cadre de broderie. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto explicatif comment on se sert de ce cadre touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis bien rendu compte que de la manière dont je filme, ça ne va pas pour voir le point de croix. Donc je testerai de mon côté avant de faire une autre vidéo sur le point de croix pour que ce soit parfait pour vous et que voilà, si c'est parfait pour vous, moi ça l'est pour moi. Donc, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!